Yo, c'est Ryuk. Aujourd'hui, on va ouvrir une nouvelle toupie Beyblade X qui appartient à la Unix Line et qui nous provient directement d'un Random Booster Select que j'attendais beaucoup, c'est la Shinobi Shadow. Un Random Booster Select, ça n'est ni plus ni moins qu'un Random Booster, mais avec seulement 3 toupies, dont une exclusive ainsi que 2 autres qui partagent le même blade, mais avec d'autres combos et d'autres couleurs. Dans ce UX05, on retrouve donc Shinobi Shadow 180 Metal Needle, la toupie originale qui appartient au personnage de Queen Manju, la grand-mère de King Manju dans la série, ainsi que Shinobi Shadow 960 Low Flat et Shinobi Shadow 370 Gear Point, toutes appartenant à la Unix Line. Ce qui est assez intéressant, c'est que Shinobi a été révélé par Hasbro avant Takara, puisque en même temps que les annonces du Beyblade Day le 21 mars, on a eu toute la première vague de produits de toupies Beyblade X Hasbro, dont une certaine Knife Shinobi, qui se révèle être la version BX de la Shinobi Shadow, qui est donc une UX. D'ailleurs, Knife Shinobi, ou plutôt Shinobi Knife, vient tout juste d'être annoncé au Japon pour sortir au mois de novembre en exclusivité avec le jeu Beyblade X pour Switch. Du coup, j'imagine que la Hasbro Knife Shinobi va sortir un petit peu avant, donc j'essaierai de la choper à sa sortie en France, comme ça on pourra se faire une petite vidéo comparatif. Mais avant ça, passons en review la Shinobi Shadow. On va commencer par le blade, et comme je disais plus tôt, on a ici un blade UX. Donc le centre est un peu différent des toupies de la Basic Line. Il n'y a pas de capsule transparente pour protéger l'autocollant, et l'action de faire tourner le bit dans la toupie ne fera pas tourner le motif. Le centre se voit transférer son métal sur la périphérie pour accentuer les performances liées à la forme du contour. Ces 3 grosses lames ne seront pas sans rappeler des toupies très connues comme Storm Pegasus, Valkyrie ou plus récemment Dransword. Mais ici, ces lames ne sont pas dédiées à l'attaque, mais plus pour de la défense. Peu d'angles saillants, très lisses et incurvés, l'objectif est que l'adversaire glisse dessus sans s'accrocher pour dissiper la force d'impact. Malgré un aspect très massif donné par le système UX, ce blade est à ce jour le plus léger du jeu, donc malgré une forme très lisse pouvant donner des idées de combo en endurance, je doute qu'il soit aussi stable que Wizard Rod. Il faudra bien sûr une phase de test pour évaluer si ce type d'utilisation est possible. Quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup l'esthétique de ce blade. La forme et la couleur me plaisent et l'avatar qui représente un ninja, c'est tout à fait moi. Au niveau du ratchet, on retrouve 1,80. Petite nouveauté sur cette toupie. On a eu 1,60 sorti sur Dranbuster, mais c'est la première apparition de 1,80. J'imagine que le choix de ce ratchet déséquilibré s'est fait pour proposer une toupie qui va légèrement osciller et ainsi accentuer les performances de déviation du blade. Cependant, qui dit déséquilibre dit perte d'endurance plus rapide, donc à moduler en fonction de l'adversaire que vous retrouverez en face. Et pour finir, le bit Metal Needle. Donc variante de Needle, la pointe basique de défense, mais cette fois-ci pour la première fois dans l'histoire de Beyblade X avec l'embout en métal. Ce qui va changer par rapport à une pointe en plastique, c'est que le métal va réduire la friction avec l'arène, ce qui va se traduire par une perte d'endurance moins rapide, mais par contre la toupie a plus de chances de glisser vers les sorties d'arène. En termes de mouvement, le côté aiguisé fera que la toupie va rester plutôt statique et revenir facilement au centre de l'arène, et aura une forte tendance à pencher. Mais après, est-ce que c'est pas ce qui est finalement recherché pour cette toupie ? En résumé, on a affaire à une toupie avec un look unique et spécialisée dans la défense par déviation d'attaque. C'est pas forcément le style le plus facile à appréhender par rapport aux autres toupies de défense plus classiques qui se contentent d'encaisser. Au niveau des autres recolors, on a Shinobi Shadow 960 Low Flat et Shinobi Shadow 370 Gear Point. Pas particulièrement fan de la jaune, par contre je trouve que la noire est assez proche et complémentaire à l'original. Cette Shinobi Shadow est pour moi un véritable coup de cœur, il me tarde de la tester, donc on passe tout de suite dans l'arène. Eh bien allez, on est parti pour les tests de Shinobi Shadow. Alors du coup, je vais utiliser la recolor de son blade, mais vu que j'ai pas de doublon sur les autres pièces, c'est pas grave, je prends les pièces d'origine. Contre Dranbuster, type attaque, très forte, c'est parti. D'entrée de jeu, un burst. Alors Dranbuster est très agressif, c'était peut-être pas le meilleur premier choix pour affronter Shinobi Shadow. Extreme finish sur ce deuxième round. Dranbuster qui part très vite sur la X-Line et over finish parfaitement maîtrisé. Allez, est-ce que Shinobi va réussir à gagner un point? Elle part sur la X-Line et ça va contrer le burst tout de suite directement. Allez, 5e et dernier round contre Dranbuster. Over finish. Oh, en faveur de Shinobi. Allez, cette fois-ci, on va y aller un petit peu plus mollo. J'envoie au combat Unicorn Sting, qui n'est pas une UX, qui est de la Basic Line, toupie de type équilibre. Alors, on va prendre quand même assez bien la X-Line grâce à son beat. Ça part heurté. Shinobi qui, pour le moment, n'a pas explosé. Ça se termine au centre de l'arène en endurance. Je vous l'accélère un petit peu parce que c'est chiant.
Et le point est pour Shinobi. Allez, deuxième round. Pour le moment au centre du stadium. Ah, ça va partir sur l'ex-line. Oui, over finish. Oh non! Retournement de situation, extrême finish à cause d'un reverse. Le point était pour Shinobi. Et c'est Unique Instinct qui a bursté. Shinobi la remontada. Elle va pas se laisser faire cette petite toupie. Allez, on croit en toi. Unique Instinct commence à prendre le mouvement en direction de la X-Line. Ça tape, c'est contre le mur. Allez, on retente encore une fois. Et cette fois-ci parfaitement maîtrisé dans la poche du over finish. Allez, cinquième et dernier round. Explosif. Unique Instinct sur l'extérieur. La X-Line. Ouh, elle a failli s'éjecter elle-même dans la zone extrême. Elle heurte avec moins de vitesse la Shinobi Shadow. Deuxième partie de match en endurance au centre de l'arène. C'est très serré. Et le point pour Shinobi Shadow. Allez, on va tenter une petite amélioration sur le combo de base de Shinobi Shadow. On garde le blade, on la baisse avec 960 pour la protéger du burst. Et un beat que j'aime bien, Disque Ball. Endurance défense, je trouve, ça se tente. Oula, dès le début du combat sur l'extérieur pour les deux toupies, bah oui, du coup, Ball redonne de la mobilité à Shinobi Shadow et se fait éjecter. Extreme finish. Unique Instinct reprend l'avantage. Allez, te laisse pas faire, Shinobi. Les deux toupies au centre. Est-ce que Unique Instinct va repartir sur la X-Line? Non, pour le moment, elle a l'air plutôt stable. Donc ça va peut-être se terminer à l'endurance. D'ailleurs, ce qui m'a choqué, c'est que Shinobi Shadow combo stock est pas si endurante que ça, du coup. C'est peut-être à cause de son déséquilibre. Et là, encore une fois, je pense à cause de sa légèreté, hein, c'est les causes moins d'inertie. Elle est donc moins endurante. Ça tape fort sur l'extérieur. On aurait pu avoir un extreme finish sur ce début de match. Pour l'instant, les deux toupies sont encore dans l'arène, aucune n'est sortie. Ça va se terminer à l'endurance. Quelques hits assez forts là sur cette deuxième partie de match. Unique Instinct tourne autour de Shinobi Shadow à l'endurance. Et le point de peu pour Shinobi Shadow. On repart encore une fois. Shinobi plus sur l'extérieur. Unique Instinct n'a pas pris la X-Line encore. Et à cause de ce recul, a envoyé directement dans la poche Shinobi Shadow qui se trouvait pile en face. Donc Shinobi part sur la X-Line, c'est rarement à son avantage. Hein. Elle est trop légère, elle ne supporte pas du tout de prendre la X-Line, ça lui fait perdre beaucoup trop d'endurance et donc là elle sort. On tente, je sais pas si c'est une bonne idée ça. Elle va peut-être se faire démonter, j'ai peur. On tente la revanche contre Dranbuster, hein. Ça se tente. Bon, en tout cas, dans tous les cas, elle explose moins vite. Dranbuster a peu d'endurance, donc si elle la sort pas dès le début, ça peut être à l'avantage de Shinobi Shadow. Et première victoire par endurance de Shinobi Shadow contre Dranbuster. On repart. Oula! Ah bah ouais, hein, premier coup, premier impact, très puissant, c'est directement le burst. Allez, Shinobi résiste. Et prouve que tu existes. Dranbuster tente d'accéder à la X-Line mais se cogne dedans, donc pour le moment c'est un peu contre-productif. Pendant ce temps-là, Shinobi en profite, elle est au centre de l'arène, elle maximise son endurance et va peut-être gagner contre Dranbuster. De peu. C'est pas très honorable, vous fasse une toupie d'attaque. Allez, on continue. Fais-nous honneur, Shinobi. Les coups étaient très puissants, mais elle l'a toujours pas bursté. 960 fait quand même son petit effet là contre l'exposition du Ratchet, hein, clairement. Et réussit à battre Dranbuster encore une fois par endurance. Allez, dernier round. Dranbuster sur l'X-Line et c'est le burst instantanément. Bon, je savais d'emblée que le combo stock n'était pas ouf. Trop léger, perte d'équilibre trop rapide, elle se fait malmener dans l'arène, et le seul point d'impact disponible sur son Ratchet est en réalité très exposé, ce qui lui cause un grand taux de burst. Ma première idée a donc été de changer le Ratchet pour 960, qui est à ce jour le Ratchet le plus safe contre le burst. Mais il faut croire que la forme du Blade est aussi pour quelque chose dans l'exposition du Ratchet, et de toute manière, le choix de Disque Ball n'était pas forcément à privilégier pour rabaisser la toupie. Sinon, niveau perf, ce combo c'était plus ou moins ce à quoi je m'attendais. Mais après test, je me dis que finalement, Disque Ball est pas seulement pour la hauteur, c'est peut-être pas le meilleur choix. Au final, je me demande si après tout ça, le plus simple pour éviter les gros assauts au centre de l'arène, ça serait pas justement de lui mettre un beat qui la rende mobile. Mais après, le truc, c'est que la forme du Blade n'est pas du tout adaptée pour l'agressivité. Et contrairement aux précédentes générations de Beyblade, il est difficile d'envisager une stratégie par tornado stalling, c'est-à-dire utiliser une toupie d'endurance mobile en l'envoyant volontairement faire des tours autour de l'arène, avec une forme assez lisse, avec beaucoup
coup d'inertie qui pourrait battre par endurance une toupie qui serait plus au centre. Pour les plus vieux d'entre vous, c'était un petit peu comme ça qu'était bâtie la Thermal Lacerta de Beyblade Metal. Du coup, il va falloir vraiment chercher, voire peut-être attendre de nouvelles pièces pour pouvoir vraiment tenter d'exploiter cette toupie. Avant de finir, j'aimerais faire un petit point sur le beat Metal Needle, parce que vous en avez peut-être entendu parler sur les réseaux sociaux. Certaines personnes se sont plaintes que le côté métallique et pointu de la pointe causait des impacts dans l'arène. Personnellement, en connaissance de cause, j'ai fait attention, j'ai lancé vraiment au ras, mais vraiment au ras du capot du stadium, sans hauteur et sans donner d'à-coup, et donc pour le moment, je n'ai pas observé d'impact. Donc je pense qu'en faisant suffisamment attention à sa façon de lancer, on peut minimiser les dégâts, et surtout pour avoir eu pas mal de Burn Fire Blaze entre les mains par le passé qui avait une pointe similaire, avec l'usure, c'est une pointe qui a vraiment le côté pointu qui a tendance à s'arrondir, donc je pense que ça devrait se réduire avec le temps. Voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo et sur la toupie dans les commentaires. Moi j'adore cette toupie esthétiquement, c'est vraiment très dommage que pour le moment j'arrive pas à l'exploiter, mais je vais creuser un petit peu plus. N'hésitez pas à partager également vos idées, y a pas de souci. Sur ce, c'était Ryuk, abonnez-vous pour plus de vidéos Beyblade et je vous dis à la prochaine.